Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 1097 de One Piece. On a un chapitre qui est vraiment très intéressant, qui va retracer un petit peu la vie de Kuma. Déjà on avait eu Kuma à God Valley et maintenant ça retrace la continuité de sa vie, sûrement jusqu'à ce qu'on arrive à l'aboutissement de Kuma. Et quand le flashback sera terminé, on repartira, je pense, sur le Kuma dans le présent. En tout cas, défoncez-moi cette barre de like et abonnez-vous si vous aimez One Piece, c'est super important pour me soutenir et soutenir la chaîne. En tout cas, c'est parti, let's go. Bon, comme j'ai dit, on va retracer la vie de Kuma. Donc là, on part 8 ans après l'incident de God Valley, soit il y a 30 ans, vu que l'incident avait lieu il y a 38 ans. Et on a Kuma qui est toujours présent ici, qui a 17 ans et qui vit dans l'église. Rappelez-vous, on avait compris le côté religieux et surtout le livre de la Bible de Kuma dans les mains, tout simplement parce qu'en fait, voilà, depuis le début, il est dans une sorte de culte de religion. Et en plus de ça, ben voilà, c'est la religion Nika. Voilà, c'est ce qui est transmis de génération en génération chez les boucaniers, c'est justement les valeurs de Nika. Donc ça, voilà, le fait de libérer les gens, d'apporter le bonheur aux gens et d'aider le peuple. En tout cas, voilà, Kuma, 17 ans, qui est ici à l'église, et il y a plein de vieux et de vieilles qui viennent le voir pour soigner, par exemple, je sais pas, des problèmes de dos, des problèmes justement liés à des personnes âgées, ça peut être des douleurs de dos, etc. et tout. Bref, en gros, ce qu'il va faire, c'est qu'il va extraire la douleur de ces gens-là, et comme ça, ils n'ont plus aucune douleur. On connaît le pouvoir de Kuma depuis un moment, il est capable d'extraire les choses, et c'est un peu à l'instar de ce qu'avait fait du coup Kuma à Luffy, quand il avait extrait la douleur de Luffy, et que Zoro s'était imprégné de cette douleur. Parce que oui, on verra après, que là c'est Kuma qui va recevoir toute la douleur qu'il enlève aux gens. Alors forcément, tout le monde est en mode, ouais, il a des mains miraculeuses et tout, logique, en même temps il a un fruit du démon qui lui permet de faire ça, je veux dire, tout le monde le prend vraiment, enfin tout le monde admire Kuma, et tout le monde remercie Kuma, ce qui est logique, et ils sont en mode, mais est-ce qu'on peut revenir demain et tout, et non, 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 Ginny, elle le dit clairement, parce que Ginny est là aussi, et elle a 21 ans, parce qu'en fait, il y avait une erreur de traduction, en fait, elle n'avait pas 4 ans dans le flashback, mais elle avait 4 ans de plus que Kuma en réalité, c'était une erreur de trade qu'il y avait eu, donc elle a 21 ans et elle est en mode non, clairement vous allez pas recommencer et tout, voilà, et du coup c'est drôle de voir que déjà elle a pas mal changé, elle a pas mal grandi, elle a une vingtaine d'années, elle est plutôt jolie tout ça, et elle est appréciée par les garçons en fait du royaume de Sorbet, en tout cas par les gens qu'il y a dans le village, voilà, c'est la fille que tout le monde aime, même si en termes de langage, elle a la langue un petit peu pendue tout ça, mais en fait finalement, Kuma, tant qu'il peut aider les gens, en fait ça le rend heureux. Tout ce qu'il veut, c'est que les gens puissent vivre en paix et en fait, tout simplement comme Nika. On a également de nouvelles infos sur le royaume de Sorbet. Il y a des choses qui nous sont révélées dans le chapitre, comme par exemple le nouveau roi du royaume de Sorbet, qui s'appelle Bekori, qui est un roi littéralement au sang froid, qui n'a pas de sentiments, et en fait, il exige un tribut de la part des malades, et en fait, il est complètement zinzin ce gars, il est complètement zinzin, donc tout le monde le trouve horrible et tout, et genre lui avec un Dandenmushi, en fait il entend tout ce qu'il dit, tu vois, il a dû placer sûrement des micros je sais pas quoi, mais dans tous les cas il entend toutes les conversations, et le mec, le roi, rougit juste parce que justement on le critique, on lui dit qu'il est horrible, qu'il fait qu'obéir au dragon céleste, machin, que du coup c'est une ordure et tout, et lui il est content de ça. En vrai le roi est juste horrible et heureusement Dragon lui fera sa fête. En tout cas, voilà, maintenant comme j'ai dit, le truc c'est que tout n'est pas si rose que ça finalement, tout n'est pas si beau que ça, parce que Kuma a extrait bien évidemment, comme j'ai dit, la douleur des différentes personnes qui sont venues à l'église, des différentes personnes âgées, sauf que en fait cette douleur là, si jamais il ne la prend pas sur lui, elle va pas rester là éternellement, elle va finir par repartir sur la personne d'origine dans laquelle elle a extrait donc du coup la douleur, ce qui fait que il n'a pas d'autre choix que de prendre la douleur sur lui. Donc Kuma va littéralement prendre toute la douleur sur lui. Et ça explique aussi pourquoi il peut le faire que le dimanche, et il le fait que le dimanche, parce que ça serait intenable si c'était ça tous les jours. Déjà c'est énorme, chaque dimanche il reçoit la douleur de tout le monde, et on le voit à sa tête qui souffre de fou. Ginny, elle est derrière la porte, elle l'entend Kuma crier, souffrir et tout, et elle en pleure, tu vois, elle en pleure derrière parce qu'elle supporte pas de voir Kuma comme ça. Et même les villageois, s'ils le savaient, ils diraient clairement, je pense, à Kuma d'arrêter, mais ils ne le savent pas. En fait, il prend tout sur lui juste pour apporter la paix et le bonheur aux gens. Vraiment, Kuma, c'est le GOAT, on a trop d'informations sur lui, et ça fait plaisir parce qu'on découvre le personnage, on découvre un petit peu d'où il vient, on comprend un petit peu comment on en est arrivé là où on en est actuellement avec un Kuma qui a la mémoire effacée, même si cette partie là du flashback sera sûrement montrée plus tard, parce que
Là on continue le flashback en remontant le temps et je pense qu'on va le remonter jusqu'au moment actuel où justement Kuma va perdre sa mémoire et après on repartira sûrement directement sur Kuma dans le présent. Et il y a peut-être un lien entre Kuma et le robot géant, mais ça on verra. Mais enfin bon voilà, Kuma fait ça et tout pour protéger tout le monde et finalement ils arrivent quand même à manger à leur faim, donc mine de rien ils sont quand même assez contents. On retourne un peu plus tard dans le futur, voilà, en remontant le temps, donc il y a 25 ans, maintenant Kuma il a 22 ans et on a Ginny qui du coup 4 ans de plus, donc elle en a 26, et elle veut se marier directement avec Kuma. Comment dire, bon Kuma en fait en meurt d'envie, ça se voit, Kuma il kiffe Ginny et tout, et ça le dérangerait pas de se marier avec Ginny, sauf que le problème avec ça, c'est qu'il a du sang de boucanier, et il sait très bien ce qui arrive aux gens qui sont liés au boucanier, puisque sa mère par exemple, qui était une fille normale, pour reprendre l'exemple, a quand même été traînée en esclavage, alors qu'elle n'était pas boucanier, mais juste parce qu'elle était mariée à un boucanier, qu'elle a eu un enfant boucanier. Donc clairement, si Kuma se marie avec Ginny ici, maintenant, ben voilà, si Kuma est recherché, il y a des chances que de toute façon il soit recherché parce qu'il s'est échappé de God Valley, ben en fait le problème avec ça, c'est que Ginny sera elle aussi en danger étant mariée à un boucanier. Donc il va se devoir de refuser, même si on voit qu'en vrai, il aimerait, tu vois, bon après il est déjà heureux, mais voilà, il aimerait aller plus loin, mais il peut pas. En tout cas, il lit le journal puisque l'armée de la liberté fait parler d'elle. L'armée qui est composée bien sûr en boss, pas en boss, mais en acteur principal en tout cas de Dragon. Dragon qui du coup est admiré de tout le monde, qui passe dans les différents royaumes qui ont des problèmes et tout, avec des rois surtout qui imposent des choses aux citoyens et qui oppriment le peuple. Donc Dragon est vraiment une figure que tout le monde admire, enfin tout le monde, pas vraiment les méchants, mais en tout cas que tout citoyen normal admire. Et Kuma, c'est aussi son cas. Pour lui, il le dit, Dragon doit être un héros et franchement en fait lui il a envie de prendre la mer, de partir pour faire la même chose et aider les gens. Et c'est cool de voir Kuma admirer autant Dragon, mais à ce moment-là, il ne sait pas qui est Dragon, il ne connaît pas Dragon. En tout cas, on va avoir donc du coup, rappelez-vous, les deux qui avaient un peu essayé d'intimider Kuma et tout. Bon, ils sont là, en vrai, ils n'étaient pas méchants, Kuma les avait aidés, tout s'est arrangé de ce côté-là, et donc ils apportent à manger, tranquille, tout ça. Et après, on se retrouve il y a 22 ans, donc encore un peu plus tard, il y a un incident qui s'est produit. Un incident qui, mine de rien, n'est pas... juste horrible, puisque on va avoir le roi qui déjà a décidé de séparer le royaume en deux. C'est littéralement la pire décision. Alors pour lui, il pensait faire ça pour la prospérité de son royaume, mais c'est pas du tout le cas. Puisque à partir de maintenant, donc à ce moment-là il y a 22 ans, il y a deux zones. Il y a la zone nord qui sera le royaume de Sorbet. Donc là forcément, en fait déjà le tribut céleste que les citoyens vont payer au gouvernement mondial, c'est déterminé par la valeur du citoyen. Mais il y a également les personnes âgées qui elles ont du mal à payer et qui sont... pas dans la capacité de le faire, qui se retrouve dans la partie sud du royaume de Sorbet. Et cette partie sud là, c'est clairement la partie pauvre du pays et délaissée. Donc déjà, premièrement, tous les vieux y sont, mais en plus de ça, l'église de Kuma y est, donc Kuma y est aussi. Et c'est même pas tout, parce qu'une fois qu'il a établi ça, il a établi une autre loi qui fait que les gens, en fait, de la ville, enfin de la partie nord, ont le droit de faire ce qu'ils veulent des gens qui sont en fait dans la partie sud. En fait, ceux qui sont vraiment dans le royaume de Sorbet, donc la partie nord, peuvent prendre en otage, peuvent réduire en esclavage tous les gens en fait de la partie sud. Ils ont tous les droits. En tout cas, c'est le roi qui a décrété ça. On se doute bien, bon, alors, déjà c'est une ordure, mais voilà, même il y a un autre gars qui lui dit oula, la politique elle est un petit peu, tu vois, elle est un petit peu bancale quand même. Et le roi il fait t'inquiète, au bout d'un moment, ils finiront par s'habituer et même les autres en fait citoyens considéreront aussi les gens du sud comme des esclaves, etc. Et donc finalement il pense que le peuple va changer avec le temps et va se prendre en fait l'image va s'adapter en fonction de l'image des dirigeants. Et donc on a Kuma qui bien évidemment ne s'est pas laissé faire, il n'allait pas non plus laisser les gars du nord embarquer ceux du sud, et il va se retrouver en prison. Alors pas que lui, parce que déjà lui il était en prison en premier, sauf que derrière, je sais pas comment ils ont réussi à le mettre en prison ou à le vaincre, parce que techniquement Kuma est quand même balèze. Alors il était pas aussi balèze à ce moment là, mais il avait quand même son fruit du démon, et en face ils avaient 0 fruit du démon, et avec son fruit normalement, en fait il peut faire un peu ce qu'il veut, enfin il était quand même puissant, et je comprends pas comment il a fini en prison.
Voilà, je sais pas trop. Mais en tout cas, il y a Ginny qui est venu aussi avec les gars aussi qu'il avait intimidés, voilà, qui ont changé. Et donc ils sont tous en prison parce qu'ils sont tous fait latter. Hein. Mais en même temps, déjà, si Kuma a perdu, je vois pas comment les autres auraient pu gagner. Mais c'est assez surprenant de voir Kuma perdre. Enfin, alors là, on arrive, je pense, à ma partie préférée du chapitre. De toute façon, depuis le début du manga, l'armée révolutionnaire n'a pas été mise en avant. En fait, il a fallu attendre les 1000 chapitres, plus de 1000 chapitres, pour que ça soit le cas, pour qu'elle soit mise en avant et pour en savoir un petit peu davantage. Déjà, on commence en fait, mine de rien, à exploiter dans ces chapitres-là les origines de l'armée révolutionnaire. Et j'ai même envie de dire que voilà, à travers le flashback de Kuma, on a eu un aperçu de God Valley et on a également les origines effectivement de cette armée révolutionnaire qui, à l'époque, était l'armée de la liberté. Ça ne s'appelait même pas l'armée révolutionnaire à ce moment-là. Et donc, Dragon, parce que Ginny et tout, ils sont enfermés et tout, et Dragon va débarquer avec son armée. Et qui dit armée de Dragon dit également Ivankov, parce que Ivankov est là aussi, et on rappelle que Ivankov et Kuma étaient déjà il y a 38 ans tous les deux sur God Valley, se connaissent depuis qu'ils sont gosses, ils ont vécu ensemble God Valley, ils se sont échappés ensemble, et après on avait vu que Ivankov avait quitté du coup le royaume de Sorbet pour partir sur les mers, et à ce moment là, plus tard il est tombé je pense sur Dragon, et il est devenu le pilier de l'armée révolutionnaire avec Dragon, c'est vraiment les deux gros piliers à ce moment là, en tout cas quand c'était l'armée de la liberté, et en fait Ivankov lui a proposé, ouais, il lui a dit si tu es toujours la même personne qu'à l'époque, changeons le monde ensemble. Et c'est exactement ce que veut faire Kuma. Kuma voulait aller sur les mers pour changer le monde, pour apporter la paix. Et c'est exactement ce que fait l'armée révolutionnaire. Donc Kuma, forcément, a rejoint Ivankov et l'armée révolutionnaire. En plus, Dragon, il a un peu confiance en lui. Et donc, du coup, on a une page que je trouve super belle avec l'armée révolutionnaire. Parce que c'est à ce moment-là, en fait, que ça a pris ce nom-là. Parce que c'était l'armée de libération. Après, il y a eu l'événement à Ohara, il y a eu l'événement au royaume de Sorbet et pas mal de choses. Et plus tard, du coup, avec Kuma pas en bras droit, mais deuxième bras droit on va dire, donc les trois piliers c'était Dragon au sommet, et après tu avais Ivankov et Kuma, donc c'était devenu les trois piliers de l'armée révolutionnaire, c'est là que ça a pris ce nom d'armée révolutionnaire justement, et qu'elle s'est fait connaître à travers le monde entier, et maintenant, effectivement, tout le monde sait qui est l'armée révolutionnaire. Mais le problème de cette armée là, c'est qu'elle était encore toute jeune à l'époque, elle manquait de fonds, elle n'avait pas assez d'argent, également elle manquait pour affronter, donc pour prêter main forte aux rébellions qui justement a été dans différents pays, différents royaumes qui voulaient renverser les rois, en fait il leur manquait de quoi financer tout ça, et c'est pareil, en fait ils veulent engager de nouvelles personnes, les entraîner, les rendre plus forts, les entraîner avec des armes et tout, voilà, ils veulent vraiment créer une armée capable de sauver chaque royaume. Et on a maintenant une révélation de fou grâce à Akuma qui pose une bonne question, comment ça se fait que Dragon sache se battre? Ça c'est un truc, voilà, on y est enfin. On a la révélation. Alors, en fait, finalement, beaucoup de gens en ont parlé avant, on en a tous parlé, en fait, j'ai l'impression. Mais effectivement, Dragon était bien dans la marine. Alors, c'est intéressant parce que, du coup, Dragon était dans la marine, donc avec Garp sûrement, puisque Garp, à ce moment-là, était aussi dans la marine. Donc, il a dû servir, pourquoi pas, sous les ordres, justement, de Garp à un moment. Mais que ce soit à God Valley s'il y était, ou même à un autre moment, peut-être que, voilà, en fait, déjà, c'est ce qu'on s'est dit, il n'y avait pas de justice là-bas, il n'y a pas de justice là, chez la marine. Franchement, voilà, vu le sens de justice de Dragon, la marine, c'est pas fait pour lui. Désolé, tu prends des Akainu enfoirés, pas possible. Aokiji était le mec un peu correct, toi, mais justement, il a quitté la marine, il s'est barré. Même tu prends du coup Kizaru, il fait qu'obéir, vraiment il en a rien à foutre de la justice. Et il y a Fujitora, ok, Fujitora en vrai est un bon gars, Fujitora est un bon gars. Mais ça serait tardé qu'il quitte lui aussi la marine à ce niveau-là. Parce que franchement, tout le monde déserte la marine. Pourquoi? Parce que la marine, ils sont aussi pourris que le gouvernement au final. Et ça, Dragon l'a compris très vite, c'est pour ça qu'il s'est barré de la marine, qu'il n'est pas resté. En tout cas, voilà, forcément, Kuma, il décide de le suivre, et Dragon lui fait clairement, et j'ai adoré la phrase, il lui dit, tu ne le regretteras pas. Voilà, non, c'est trop cool, qu'est-ce que tu veux que je te dise? La rencontre Kuma avec Dragon et l'armée révolutionnaire, et voilà, l'entrée en scène de Kuma en tant que membre de l'armée révolutionnaire. C'est cool, franchement c'est cool. En tout cas, le temps a passé, il y a 8 ans qui se sont écoulés, voilà, Kuma de temps en temps il revient à l'église et tout, et on retourne sur Ginny. Donc là c'était il y a 4
14 ans, donc c'est dans un certain royaume, on sait pas trop où. Donc on a Ginny qui est devenue carrément capitaine de l'armée révolutionnaire, parce que c'est vrai que j'ai pas précisé, mais Ginny a elle aussi rejoint l'armée révolutionnaire, et donc elle est toute contente parce qu'elle va aller à la rencontre de la division de Kuma. Donc elle va revoir Kuma, ça fait peut-être un bon moment qu'elle l'a pas vu, peut-être plusieurs années, plusieurs mois, je sais pas du tout, on n'a pas forcément plus d'infos là-dessus, mais en tout cas, ben voilà, elle est toute contente et tout, et là bam, transition, on a Dragon qui reçoit un message qui est dans le QG de la marine, enfin de l'armée révolutionnaire plutôt, et il reçoit un message comme quoi Ginny a été capturé. Mais surtout, là où ça nous fait tilter, c'est que le gars qui lui donne l'info, il dit on est désolé, un ennemi inattendu. Ah, peut supposer soit que c'est un ennemi inattendu, donc peut-être pourquoi pas un des chevaliers divins, ce qui explique pourquoi Dragon attendait que les chevaliers divins entrent en scène, parce qu'ils les avaient déjà affrontés, savaient de quoi ils étaient capables, donc peut-être que justement tout ça est lié à un chevalier divin ou sacré, ce que tu veux, ça dépend des traductions, ou bien c'est un membre du Gorosei qui est intervenu, puisque Saturne est déjà venu, puisqu'il a dit ça fait bien longtemps que j'avais pas mis les pieds sur Terre, ou un truc comme ça, il l'avait dit, donc peut-être c'est Saturne, ou bien un gars de la marine, je ne sais pas. Dans tous les cas, il s'est passé quelque chose. Et Ginny a été kidnappée. On sait, alors il y a plusieurs choses. Soit Ginny est bel bien morte, et donc du coup c'est lié à ça. On va y arriver petit à petit à la mort de Ginny, qui je pense sera extrêmement touchante. Soit, tout ça pour nous faire croire qu'elle est morte, mais qu'en réalité, dans le présent, Ginny est bel et bien encore en vie. Et est-elle la mère de Bonnet? Parce que vraiment, niveau chronologie, à ce moment-là, elle n'a aucun gosse. En tout cas, ce n'est pas dit, on n'en parle pas, je n'ai pas l'impression qu'elle ait de gosse. Donc si c'est la mère de Bonnet qui s'est fait enlever et qu'elle est morte là, ça créerait un peu une incohérence sur quand elle a eu son gosse en fait. Donc voilà, sachant que la dernière fois qu'ils se sont vus, en plus c'était il y a quand même pas mal d'années et elle était encore assez jeune. Enfin, on verra en fait comment ça s'est déroulé, parce que finalement Bonnet serait peut-être pas la vraie fille de Ginny. Et Ginny serait peut-être pas sa mère au final. Voilà, peut-être les théories vont tomber à l'eau, mais voilà, c'était un chapitre que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Ce n'est pas un chapitre qu'on peut appeler légendaire, meilleur de l'année, incroyable de fou, parce qu'on n'a pas de révélations de zinzin, on n'a pas non plus un gros truc qui se passe, ou un gros fight, un gros combat de malade et tout. Non, on a un chapitre qui est intéressant, apporte des choses, qui permet de développer Kuma, de montrer les origines de Kuma et en même temps de l'armée révolutionnaire. Donc on a un chapitre, franchement, que je suis content d'avoir lu. Vraiment, je suis content d'avoir lu un tel chapitre parce que Oda approfondit son univers, ses personnages, et il est en train de nous montrer chronologiquement les origines de Kuma et surtout son histoire.